Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai un message très important à vous transmettre. Et pour cela, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Vous êtes allongé, les yeux fermés, confortablement installés. Peut-être avez-vous une petite couverture sur vous pour vous tenir bien chaud. Vous prenez de grandes inspirations et vous êtes là, simplement, conscient de la chance que vous avez de pouvoir vous offrir ce moment. Avant de commencer, vous avez peut-être envie de convier certains êtres de lumière à ce cercle, afin qu'ils nous soutiennent énergétiquement. Prenez un moment pour les invoquer et leur souhaiter simplement la bienvenue. Vous semblez flotter dans un état de paix. Vous êtes bien. Vous avez les yeux toujours fermés, évoluant dans une brume blanche. Et sans trop savoir comment, le paysage commence à changer subtilement autour de vous, jusqu'à vous retrouver assis dans ce qui ressemble à une sorte de gigantesque amphithéâtre à ciel ouvert. Vous savez, comme ceux de l'Antiquité à Rome. Mais là, c'est autre chose. L'amphithéâtre est tellement grand que vous ne pouvez pas distinguer les gens à l'autre bout. Et puis, il y a tellement de monde. C'est comme si vous étiez des milliers, peut-être des centaines de milliers. C'est hallucinant, inimaginable. Comment est-ce possible? Mais où êtes-vous? Vous êtes assis dans les premiers rangs du bas. Vous regardez à droite, puis à gauche, à la recherche de visages connus. Et « Ah oui, vous le connaissez lui là-bas. Ah, lui aussi. Hé, coucou !» C'est incroyable cette énergie qu'il y a ici. Normalement, au milieu de tant de monde, vous vous sentez pas trop à l'aise, mais là, il y règne un silence incroyable et un tel sentiment de paix. Vous vous sentez comme enveloppé dans un cocon de lumière. Vous restez là, simplement un instant. Vous ne comprenez pas comment vous êtes arrivé là, ni pourquoi, mais peu importe, vous profitez de ce cadeau. En bas au centre se trouve une estrade gigantesque avec un pupitre au centre. Derrière cette estrade, un écran immense, et le mot est faible. Il doit faire au moins 100 mètres de large et autant de haut. C'est incroyable. Tout est calme et silencieux, quand soudain, 3 personnages semblent se matérialiser lentement autour du pupitre. Une vague de frissons de joie très intense traverse l'assemblée de ces milliers de personnes que vous êtes. Waouh, c'est très fort. Les cœurs battent à l'unisson et les respirations s'accélèrent tellement la joie est intense. C'est toujours aussi silencieux, mais on peut entendre une sorte de vrombissement sourd dans l'assemblée, dû à l'excitation ambiante. Mais qui sont ces gens? Ces êtres, devrais-je dire? Ils restent là, debout, silencieux, un grand sourire aux lèvres, nous laissant le temps de nous accommoder de cette apparition soudaine.
mais intuitivement, vous savez qui ils sont. À droite du pupitre, c'est l'archange Michael. Oui, c'est bien lui, dans son habit bleu avec sa grande épée. À gauche, c'est Sanat Kumara, ce grand guerrier de lumière. Et au centre, en retrait derrière le pupitre, Jésus, dans sa belle robe blanche. Vous échangez des regards stupéfaits avec vos voisins et vous comprenez qu'eux aussi savent. C'est bizarre cette sensation de se comprendre sans se parler. Est-ce donc ça la télépathie? Mais pas le temps de réfléchir à ça maintenant. Vous êtes surpris de voir que vos mains commencent à bouger sans que vous vous souveniez en avoir donné l'ordre. Les autres autour semblent être aussi surpris que vous. Et c'est tout naturellement que vos mains se joignent à celles de vos voisins. Si bien qu'en un instant, les centaines de milliers de personnes de cette assemblée se trouvent liées, main dans la main. Jésus s'avance devant le pupitre, lentement, et se met à parler. De là où vous êtes, vous pouvez bien le distinguer car vous êtes dans les premiers rangs, mais son image est retransmise sur l'écran gigantesque derrière lui, qui semble être fait de cristal. De cristal? Est-ce vraiment possible? Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue ici chez vous. Vous devez vous demander comment tout cela est seulement possible et comment vous avez fait pour arriver ici. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il est un temps où la compréhension mentale devient annexe, où les ressentis prennent toute leur place et où l'intuition soufflée par votre âme devient l'unique source de vérité. Vous vous demandez pourquoi vous êtes là. Et si je vous disais que vous le savez déjà? Si je vous disais que vous savez déjà tout en fait, le passé, le présent et ce que vous appelez le futur, ici et ailleurs. Si je vous disais que vous êtes celui qui a créé l'univers et qui le crée encore à chaque instant. Si je vous disais que vous êtes l'univers, pourriez-vous simplement me croire, le comprendre ou l'imaginer? Bien sûr que non, car ce ne sont pas des choses qui se comprennent avec la raison, même si, dans un jour très lointain, il vous sera possible d'expliquer, malgré tout, cela avec les mathématiques. J'aimerais aussi vous dire ceci. Si aujourd'hui nous sommes tous les trois physiquement là devant vous, car nous sommes en fait des millions actuellement autour de vous, c'est uniquement grâce à chacun d'entre vous, qui avez fait preuve d'une force incroyable. Tout cela, vous le devez uniquement à vous-même et à vos frères et sœurs. Vous avez vécu des tempêtes violentes, mais vous avez gardé la foi. Vous avez douté à de multiples reprises, mais vous avez retrouvé la foi. Vous avez lutté souvent, mais vous avez finalement trouvé la force et le courage de lâcher. Vous avez prié avec intensité dans l'espoir de recevoir. Vous avez trouvé la force de vous tourner vers l'intérieur quand tout vous disait de regarder à l'extérieur. Vous avez cru en vous quand tout le monde doutait de vous. Vous avez trouvé l'énergie de briller de toute votre lumière quand il faisait si noir. Vous avez continué de répandre l'amour, même quand il vous semblait ne plus pouvoir. Vous avez trouvé le courage d'exprimer votre vérité au monde, quand tout vous disait de rester caché. Et enfin, vous êtes resté droit, ancré et humble face à l'adversité. Pour tout cela, chers frères et sœurs, nous voulons vous dire merci. Merci, car vous, frères de la terre, vous êtes un peuple guerrier, dont le cœur est rempli d'amour. Et c'est pour cela que nous sommes discrètement mais activement à vos côtés,
depuis bien des années maintenant, car nous savions que de cet exploit, vous seriez capable. Jésus, toujours un grand sourire chaleureux aux lèvres, reste silencieux un instant, puis finit par se retirer et retourner se positionner en retrait derrière le pupitre. Mais cette fois, il monte sur une petite estrade qui le surélève un peu par rapport à Michael et Kumara. Du haut de son estrade, Jésus reprend la parole. Aujourd'hui est un jour important qui marquera un tournant dans l'histoire des frères de la Terre. Aujourd'hui est le jour du basculement, le premier jour d'une ère d'amour sur Terre. Avec moi, comme vous le savez, l'archange Michael, chef des armées célestes et gardien de la foi, ainsi que Sanat Kumara, qui fait partie des 24 anciens. Il est celui qui plaida pour la cause de sauver les habitants de la Terre ainsi que Gaïa, des forces d'involution, et qui se chargea, avec plusieurs autres de ses confrères, de préparer les starcides volontaires avant leur descente sur Terre. Il est le père des Melchizedek, qui sont les maîtres de la grande fraternité de Sirius et qui sont à l'origine de l'école des mystères qui explique la source et votre véritable origine. Nous faisons tous les trois partie des grands seigneurs qui gouvernent l'ordre des Melchizedek. Tous les collectifs starcides furent ordonnés Melchizedek avant leur descente sur Terre. Lors de l'intronisation, les maîtres ascensionnés communiquèrent l'énergie des flammes aux volontaires. En ces temps d'ascension planétaire, les Melchizedek, les starcides, viennent sur Terre pour instruire et guérir, répandre l'amour et la compassion, pour aider à la transmission et ancrer leur signature vibratoire unique dans la nouvelle grille cristalline de la Nouvelle Atlantide. Vous, les travailleurs de lumière, vous êtes des membres de l'ordre de Melchizedek. Vous avez toujours été engagés dans des missions d'urgence. Votre facilité d'adaptation à un univers local est particulière. Chacun de vous avait été sélectionné au travers de tous les univers par Sanat Kumara. Et vous vous êtes tous portés volontaires. Alors ça, vous n'en revenez pas. D'ailleurs, tout le monde reste silencieux. Sanat Kumara, à gauche du pupitre, prend la parole. Je suis profondément heureux de vous retrouver en ce jour si important. Ma foi en vous était immense à l'origine et n'a fait que grandir en vous voyant à l'œuvre chaque jour. Vous, frères et sœurs de Gaïa, la mère qui vous porte, êtes une civilisation capable d'un amour immense. Et c'est pour cela que j'ai plaidé en votre faveur, et que j'ai lancé un appel à tout l'univers pour vous venir en aide. La plupart d'entre vous ne se souviennent pas encore du lien qui nous lie, mais je voudrais vous dire, chers guerriers, que vous avez fait et faites encore du beau travail. Parmi vous, il y a donc des starcides, des membres de l'ordre de Melchizedek, ainsi que des guerriers de lumière, dont l'âme est terrienne, mais peu importe. Vous êtes tous réunis avec le même objectif, faire de Gaïa un paradis d'amour. Melchizedek, Kumara, grande fraternité de Sirius, starcide, intronisation.
Tout cela ne vous dit peut-être rien, mais pourtant, cela sonne tellement juste. Votre mental n'y comprend rien, ne trouve rien de similaire dans sa base de données, mais pourtant votre cœur, lui, il sait. Alors tout ça est bel et bien vrai. Toujours ce silence et cette paix. Vous regardez autour de vous et vous voyez les regards de certains s'illuminer, comme s'ils se souvenaient. Oui, ils se souviennent de leur origine et de ce dont parle Sanat Kumara. Peut-être que vous aussi d'ailleurs. Ça y est, ou pas. Mais peu importe, vous vous sentez de retour chez vous et vous êtes porté par l'énergie ambiante. Vous n'avez plus peur. Et vous savez, simplement. Enfin, c'est au tour de l'archange Michael de prendre la parole. Chers frères, chères sœurs, je suis moi aussi immensément honoré d'être parmi vous en ce jour marquant. J'ai toujours été à vos côtés, œuvrant pour la transmutation de l'ombre, qu'elle fût en vous ou autour de vous. À de nombreuses reprises, vous avez fait appel à moi, et c'est toujours avec une immense joie non contenue que je me suis joint à vos actions, pour transmuter le négatif et diffuser la lumière. Si nous nous trouvons aujourd'hui devant vous, c'est pour vous annoncer de grandes choses. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Plus que jamais, vous aurez besoin d'être fort et rayonnant d'amour. Nous avons choisi ce canal pour mettre en place ce qui va suivre, et c'est donc par son intermédiaire que nous allons continuer à travailler ensemble, entre autres bien sûr. Afin de matérialiser ce que vous appelez le nouveau monde, nous allons nous réunir à diverses occasions pour construire ensemble dans le subtil le monde d'amour dont vous rêvez et que nous souhaitons tous pour vous. Cela se passera ici et les intervenants de lumière pourront différer en fonction du thème de création. Votre seule présence suffit, chargée d'une intention d'amour, que ce soit en présentiel ou en différé. Chers frères, chères sœurs, quelque chose de grand se joue et vous en êtes les architectes. Que Dieu vous bénisse. Les silhouettes semblent s'effacer lentement jusqu'à disparaître. Toujours ce silence respectueux et chargé d'un amour que vous ne pouvez décrire. Vous êtes là, simplement là, le sourire aux lèvres, le cœur qui bat la chamade, baignant dans une sérénité et un amour que vous n'avez jamais ressenti ici-bas, entouré de centaines de milliers de personnes qui vivent la même chose que vous. Que dire? Rien. Il n'y a rien à dire, et vous le savez. Tout cela se joue à un niveau de votre être qui n'a pas besoin de mots, qui jouit simplement de ce qui vient de lui être offert. À son tour, l'environnement semble s'effacer,
devenant maintenant transparent pour disparaître complètement. Vous le savez, le voyage se termine pour aujourd'hui et jusqu'au prochain.